Bienvenue à nos amis Sagittaires pour le tableau des énergies du mois de mars 2022, ascendant Sagittaire, signe en lune Sagittaire. On va voir un petit peu juste une première carte pour avoir une idée générale de ce qui se passe pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau des énergies? Qu'est-ce qui se trame un peu pour les Sagittaires? Qu'est-ce qui est en jeu? D'accord. On nous parle de cage, enfermement, obsession, lâcher les pensées obsessionnelles. Ah, ici on est peut-être dans une situation, une histoire dans laquelle on tourne en boucle, hein, qu'il va falloir un petit peu lâcher prise avec cette prise de tête, hein, et puis de se libérer, de se libérer de cette cage. On est peut-être obsédé par quelque chose, par quelqu'un, par un projet, par une situation, et il va falloir peut-être lâcher le mental pour libérer. D'accord, ok. On va voir ici, plus en détail, les énergies de ce mois-ci. Qu'est-ce qui est en jeu ici pour nos amis Sagittaires? Alors, les Sagittaires, hop là. Hop. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Sagittaires pour le mois de mars au niveau des énergies? Qu'est-ce qui est en jeu? Allez, s'il vous plaît. Ok. Pour les... Non, trop. Pour les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe ici pour les Sagittaires? Hop là. Oui. Oui. D'accord. On a la justice, on a le 3 de bâton et le cavalier de coupe. En dos de deck, on a le roi de bâton. Ok. Alors, ici, on va nous demander d'être équilibré, d'avoir un jugement assez précis, assez impartial, relativement à un projet qui nous tient à cœur. Peut-être cette idée obsessionnelle d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe et d'être équilibré pour un petit peu agir, réagir. Ici, il y a besoin d'une réaction par rapport à quelqu'un ou une situation, quelque chose qui met en jeu cette coupe, qui met en jeu ce qui nous fait vibrer, qui met en jeu notre désir, notre volonté de sortir victorieux. Et en même temps, dans ce cavalier de coupe, il y a une certaine sagesse, il y a une certaine solennité aussi. Donc, être bien à l'écoute de ce qui vibre pour nous, pour cette prise de décision, pour envisager un acte concret qui soit équilibré pour nous. Parce qu'au niveau de l'âme, on a le jugement. Je pense qu'on a une réponse intérieure par rapport à ce projet, cette personne, cette situation. Il y a quelque chose ici qui descend. Donc ça peut être une réponse intérieure, parce qu'elle est sortie au niveau de l'âme. Il y a une guidance intérieure qui nous permet de libérer la situation, comme avec cette carte enfermement, de libérer notre énergie au niveau de l'âme et d'être un petit peu à l'écoute et l'accueil de ce que notre guide, notre âme vient nous souffler comme message. Dans la matière, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui lutte, le 5 d'épée qui a été blessé, le 5 d'épée qui doit un petit peu peut-être aussi arrêter de lutter, poser ses épées, poser ses jugements un peu rapides, ou en tout cas son positionnement fortement affirmé pour être dans cet équilibre. D'accord, ici il y a une réponse concrète, même si elle vient de l'âme, mais une réponse en tout cas qui est sensible, qui est une prise de conscience par rapport à cette lutte intérieure, dans cette prise de décision qui est nécessaire pour envisager. Ici, on a besoin d'envisager un nouvel horizon relativement à quelque chose qui nous tient très à cœur, qui nous demande d'être à l'écoute, à l'écoute de notre foi intérieure, de ce qui est primordial pour nous. Ok, on va pousser le tirage. On nous parle, avec ce roi de bâton, d'assumer. Ici, on nous demande d'assumer
notre positionnement, on nous demande d'affirmer par un acte concret ce que l'on désire. Hein. Ce jugement qui tombe, il faut un petit peu le concrétiser dans la matière. Il faut le matérialiser. Hein, parce qu'on a besoin de sortir de ce conflit, intérieur ou extérieur, ou les deux. Mais en tout cas, d'accord, voilà, ça tombe. Hein. En tout cas, c'est vivant. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici en supplément? Hop là. Qui c'est qui parle? Ouais, d'accord, ok. On a l'as de bâton, on a le jugement et on a le 2 de coupe. Bon, d'accord. Au niveau de l'âme, qu'est-ce qui se joue? Ce qui se joue, c'est de saisir une opportunité. Ce qui se joue, c'est de reprendre le contrôle de notre vie, d'affirmer qui on est, d'être dans cette nouvelle pulsion de vie, dans cet désir affirmé par rapport à une guidance intérieure relativement à une personne, je pense ici, une personne que l'on porte dans son cœur, qui peut-être nous obsède, comme on a vu dans la première carte, dans laquelle on a besoin d'imprimer un mouvement, hein, une affirmation de soi à travers ce lien. Hein. Si on n'est pas concerné par les amours, c'est pareil, c'est un projet de cœur, c'est une unité, se retrouver unifié dans un projet, dans une situation très particulière, dans lequel on vient s'exprimer, on vient imprimer sa patte dans le concret, dans la matière. Ici, dans la matière, on a le 4 de pentacle, le 5 d'épée et le 3 d'épée. Ici, c'est pourquoi on est enfermé. Ce pourquoi on est enfermé, c'est les blessures. Il y a des blessures du passé qui sont directement mis en lumière, dans lequel ici il y a une possibilité de guérison. Mais ce qui bloque un peu peut-être la situation, c'est un positionnement fort dans lequel on se retranche. On a peur de perdre, on a peur d'être à nouveau blessé, on a peur de remettre des billes en jeu dans cette situation, parce qu'ici la guérison est douloureuse. Hein. Finalement, ici ce qui est en jeu, c'est de baisser les armes, hein, pour accueillir cette possibilité de guérison qui est forte, qui est une blessure, qui est relative à une blessure très profonde. Hein, et c'est pourquoi on a peur. Hein. Mais ce qui est primordial d'entendre ici, c'est que cet as de bâton a vocation à s'imprimer dans la matière à partir du moment où on est aligné avec notre guidance intérieure. Ça, c'est primordial. Et on va pouvoir acter ce choix en pleine conscience, parce que la justice a ce côté impartial et conscient de la situation. Il y a besoin d'observer ce qui se passe intérieurement avant d'agir. D'accord, ok. Ok, donc une guérison forte, un appel de l'âme à agir en étant conscient quand même, en étant très aligné avec notre vibration et notre guidance intérieure, très fortement. Ok, on va voir les amours ici. Qu'est-ce qui se passe au niveau amour pour nos amis sagittaires? Qu'est-ce qui est en jeu fortement ici, hein, pour les amours? Alors, de quoi on nous parle ici? Au niveau amoureux, on va prendre une première carte au niveau de l'âme. Un petit conseil des anges de l'amour. Et puis, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qui est en jeu. Allez, qu'est-ce qui est dit ici? Et l'oracle des miroirs veut bien nous délivrer son message. Hop. Allez. Qu'est-ce qui est en jeu ici? De quoi on nous parle? D'accord. D'accord. Ici. Ok. Voilà. On a désert, solitude. Je pense ici qu'on a besoin peut-être au niveau de l'âme, il y a besoin d'un retrait intérieur pour faire le point, pour accueillir ce qui se passe, pour être dans un alignement intérieur. On nous dit peut-être qu'on subit ce désert intérieur, cette solitude dans sa vie amoureuse, et en même temps il y a la possibilité avec ce soleil d'avoir ce regard lumineux, ce regard tourné vers le futur, vers qui on est, vers ce qui nous appelle. D'accord. Ça n'est pas un désert complètement aride, c'est une solitude qu'il faut peut-être, il n'y a rien à falloir, mais en tout cas qu'il est préférable de vivre intérieurement comme quelque chose de bénéfique.
Ok, on nous parle de culpabilité, étranger, bouclier et le miroir magnétique. Oui, magnétique. Oui, le miroir magnétique, qui est le consultant. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ce qui est en jeu, c'est un effet miroir. C'est de savoir se regarder tel qu'on est, hein, parce que je pense qu'on se surprotège ici, dans une situation dans laquelle notre jugement intérieur, notre culpabilité est fortement mise en lumière, hein, relativement à une personne qu'on a dans le cœur, qui peut être à distance, dans lequel il y a une volonté de la rejoindre, mais qui est contraint, hein, cette relation est contrainte entre notre culpabilité, notre manque de confiance en soi, ok, et cette surprotection. Et ça va être mis en évidence. Ça va être comment? Ça va être le travail sur ce mois-ci, ça va être de se regarder en face dans cette dualité par rapport à ce qui nous amène, ce qui nous appelle, oui, ce qui nous amène aussi, et de tendre les bras à cette opportunité. D'accord. Et au niveau des anges de l'amour, on a laissé une chance à cette relation. Regardez ce joli couple qui s'entoure. On nous dit de ne pas avoir de jugement tranché et de comment? De travailler sur notre couple intérieur. Oui, travailler sur votre couple intérieur et extérieur. Dans cette relation, il y a des choses à vivre. Donc, il faut laisser la place. Laisser la place à l'autre, laisser une chance à cette relation. Ok, d'accord. Donc ça, c'était les énergies pour les amours au niveau du mois de mars. On va voir un peu dans les faits concrets qu'est-ce qui s'annonce pour nos amis Sagittaires. Qu'est-ce qui est important un petit peu d'entendre au niveau des événements pour ce mois de mars. Qu'est-ce qui s'annonce ici? Allez, si on veut bien nous dire pour les Sagittaires. Hop là. Hop. Hop. Et hop. Alors. Oui. On a les oiseaux, les cigognes et le livre. Avec l'homme en dos de deck. On nous parle de conversation qu'il est nécessaire d'avoir pour redynamiser une situation, une relation. Parce qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se construire, de se nidifier, qui a besoin de lumière, de mettre en lumière. Il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été révélées. Il y a besoin de clôturer un cycle ici. Il y a besoin de refermer un chapitre à travers une discussion qui va pouvoir redynamiser l'ensemble de la situation, qui nous met en joie aussi, relativement à une personne. En tout cas, on nous demande d'être mature et d'être acteur de cette situation. Peut-être que c'est à nous, ici, d'initier cette conversation pour aller vers ce renouveau et d'enfin clôturer ce chapitre. Ici, on libère. Je pense que le message principal dans les 3 tirages, c'est libérer les énergies pour aller vers un renouveau. D'accord, ok. Bon, les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.